Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, on se retrouve aujourd'hui exceptionnellement avec Petit Chef, Tout à car fait. nous allons réagir au trailer, au premier teaser, j'ai envie de dire, du film Super Mario Bros, qui est censé sortir cette année, Non, l'année prochaine. l'année prochaine, 2023. enfin début 2023, en mars Printemps 2023, 2023. si j'ai pas de bêtises, Ouais. en collaboration avec Nintendo, avec un studio qui s'appelle comment? J'ai oublié le nom. Illumination. C'est ceux qui ont fait Illumination. Les Mignons, le Grinch. Voilà, donc Moi, moche et méchant. des pros dans le domaine. Tous en scène, comme des bêtes. Voilà. C'est des films qui ont plutôt bien marché. Ouais, en plus qui était plutôt joli Oui, c'était bien. graphiquement. Franchement, propre de ouf. Donc la bande-annonce est sortie hier avec plein d'images des personnages du film aussi qui sont sortis. Exactement. Donc Hier on va à regarder 22 ça. heures, ouais, pendant le Alors moi je direct. l'ai vu sans le voir. C'est-à-dire j'ai vu passer, j'ai dit on va attendre, toi tu l'as déjà vu a Moi, je l'ai vu priori. 4 fois, moi déjà. Voilà, bah on va J'ai quand même décortiqué tout. on va, Déjà. on va quand même regarder ça ensemble et puis après on va débriefer un petit peu. Et oui. Voilà. Je Donc suis un connaisseur de Mario, voilà, c'est pour ça, forcément. c'est un passionné de Mario et de Nintendo en général. C'est pour ça que je fais appel à un expert. Voilà. Absolument. Sur ce, c'est parti. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, c'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, petit chef au montage, là, suite à divers problèmes de copyright, on a décidé de complètement couper la partie où on regarde le trailer et on réagit au trailer en direct. Donc on va passer tout de suite à la partie briefing. Voilà. Merci de votre compréhension et bon visionnage. Ouais. Bon, du coup, quelles sont tes impressions? Ça a l'air trop bien. Mais en quoi ça a l'air trop bien en fait? Mais déjà, respect total de l'univers Mario. En même temps, c'est normal, c'est Miyamoto qui est derrière, donc le gars Enfin, a créé Mario. Pour l'instant, on Ça. a vu que 30 secondes. Non là. mais tu te rends pas compte de tous les détails qu'on voit en fait. T'as pas l'œil Bah non, de parce que moi je suis sniper. pas un giga fan. Mais on voit l'armée de Bowser. Bon, on n'a pas vu un seul Goomba. Ça, c'est un peu bizarre. Ah on, ouais. on voit des frères marteaux, on voit des Koopas, on voit les pingouins, on voit le royaume champignon. Franchement, là pour l'instant, on voit plein de trucs. On voit le château de Bowser, on voit des Skélérex, on voit Luigi. Il y a plein de détails qui sont trop bien à voir. Genre, il y a même des petits gags visuels que si tu fais pas attention, tu vois. Par exemple, tu vois un Koopa au début, il a un cache-œil. Mais au moment où l'autre il se mange la boule de neige, il lève son cache-œil. Genre, quoi? Là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, c'est des petits gags comme ça. Franchement, ce genre de détails dans les films d'animation. J'ai même pas j'adore. remarqué, c'est pour te dire. Ah, mais non, tu remarques quand t'as vu 4 fois le truc. Mais... Après l'humour fait très. Pour l'instant, l'humour fait très. J'ai envie de dire Pixar. Ouais, Mais, voilà. Sans Mais vouloir c'est- dire de gros mots. C'est Pixar, c'est très bien, mais c'est pour. Ouais, c'est de l'humour qui passe. Mais en fait, c'est ce genre d'humour. Tu sais que c'est un humour qui fonctionne avec tout le monde. C'est les mecs qui sont derrière le film, c'est les mecs qui sont derrière Tinty Tango. Ah d'accord. Donc ça va être de l'humour un peu Donc, référencé, mais en même temps, si t'as pas la ref, tu rigoles quand même. Quoi. Voilà. D'accord. En vrai, les gars de Tinty Tango, ils ont fait un bon travail avec Tinty Tango. Donc là, franchement, je suis super confiant pour ce truc-là. Parce que rien que là, tu rigoles 2-3 fois déjà dans le trailer. Là, c'est vachement bien. Tu vois. Mais j'ai l'impression que ça part sur un délire un peu Heroic Fantasy, non? Heroic Fantasy, dans quel genre? Bah, dans le sens, vas-y, il y a le château du méchant qui va choper un artefact magique Bah, ça a avec, toujours été- avec une ça a princesse. toujours été plus ou moins ça, Mario, après. Bah hein, ouais, c'est pour ça que je dis c'est bien de le retranscrire dans le film là. Mais par contre, il y a le détail du. Il y a un truc. Le premier truc qui m'a sauté aux yeux, c'est la taille du château de Bowser. Ça, c'est pas un château en fait. Habituellement, C'est une quand... forteresse, non? habituellement, quand on voit Bowser débarquer dans le ciel, soit il débarque avec sa forteresse volante, c'est les bateaux là, Ouais. soit avec un château avec des boules à pic qui tombent là. Mais c'est pas un putain de truc avec un volcan, un truc comme ça, c'est juste un château normalement. Et là, le truc il est gigantesque, on dirait qu'il se balade avec son royaume directement. Tu vois. Ça, déjà, ça montre plus la démesure de Bowser. Mais les étoiles, elles servent à quoi dans le lore de Mario? Parce Bah, que dans dans le les lore jeux, de on Mario, voit c'est quoi, mais dans le lore de Mario, Dans le l'étoile lore de c'est Mario, quoi? on sait pas. D'accord. Exactement, c'est juste ça te donne des pouvoirs. Donc mais là, on ils vont sait devoir pas. inventer quelque chose quoi. Bah, je pense qu'ils vont reprendre des trucs qui ont été faits dans les RPG Mario. Parce que même le ton de l'humour, là, les blagues qu'on a vues, le peu de Genre blagues Paper qu'on voit, Mario là, c'est ça? alors Paper Mario, Mario et Luigi, ça a l'air d'être dans le même ton d'humour. Tu vois. Parce que Bowser, la personnalité de Bowser, là, de ce qu'on voit, c'est clairement ça qu'on voit dans Paper Mario, dans Mario et Luigi. C'est ça, en fait. C'est ce genre de truc, genre, vas-y, tu veux me tester, genre, je vais te niquer, tu vois. C'est toujours comme ça qu'a été Bowser, et particulièrement dans Mario et Luigi 3, pour ceux qui ont joué Voyage au centre de Bowser, où tu joues avec Bowser. Ouais. Bowser, il se confronte avec plein de mecs comme ça, et à chaque fois, c'est comme ça qu'il est, genre. Genre, tu vas t'agenouiller, ouais, c'est ça, ouais. Et il envoie son armée, il les défonce.
Et il y aura l'air d'avoir de l'action, parce que quand il crame tout le palais des pingouins, là, c'est stylé quand même. Bah ouais, ça montre que Bowser il est vénère, mais dans certains jeux Mario, tu vois que Bowser il est vénère. Genre, vraiment, par exemple, je sais pas si t'as fait Mario Galaxy. J'ai joué à rien depuis Mario Sunshine. Ouais, c'est vrai. Mais Comme au ça, début de on est Mario réglé. Galaxy, tu vois Bowser qui débarque avec toute son armée qui nique tout le royaume champignon. Ah d'accord, donc il va y avoir de la grosse bagarre. Bah, je pense qu'ils peuvent faire ce genre de truc. Déjà, ce qu'on voit là, ça. Bowser qui nique un château juste en cramant des trucs, tu vois. Ils peuvent faire des trucs assez stylés. Mais là, dans le délire, avec Bowser qui débarque dans un royaume qui n'est pas le royaume champignon pour les défoncer pour choper un truc, on dirait qu'on est dans du scénario qui s'inspire de Mario Bros 3. C'est-à-dire que C'est dans Mario Bros 3, il conquiert le monde, quoi. voilà, il va choper un peu tous les royaumes du coin et le royaume champignon. On dirait qu'on est là-dedans. Et à chaque fois, il récupère quelque chose. Donc je pense que ça va être ça. Donc je me demande si on va pas avoir aussi les Koopa Links dans le film. C'est quoi les Koopa Links? Tu sais, les sbires de Bowser qui sont inclus dans Mario Bros 3 là. Ah, les petits, c'est plus ou moins enfants là, non? C'est bah, pas ça, ça a été vendu comme ses enfants dans le dessin animé américain, mais en fait, c'est pas ses enfants du tout. On sait pas pourquoi. Mais tu sais, les 7. Je sais pas si on aura Bowser Junior ou pas. Et finalement, on voit pas beaucoup Mario dans le trailer. Dans le trailer, non, on voit pas beaucoup Mario, mais bon, c'est pas mal aussi de mettre en avant. Et ça a l'air d'être d'autres une trucs. origin story pour le coup. Oui, ça a Parce l'air qu'il d'être une arrive, origin story, c'est quoi, où c'est que je suis, c'est quoi ces champignons quoi. Et il y a aussi le fait que dans le casting, il y a Spike, comme je te disais, Ouais. Spike, le personnage de Wrecking Crew, qui a été casté dans le film. Donc c'est qu'à un moment donné, on va avoir un endroit où Mario va être dans une ville réelle, enfin façon réelle. Alors soit ils vont reprendre le délire des années 90 avec Mario qui vient de Brooklyn, qui est extrêmement raciste d'ailleurs, il Bah, est c'est italien, il vient de Brooklyn, voilà. c'est pas... Soit ils vont reprendre New Donk City. Parce que dans le lore de Mario, on a vu avec Mario Odyssey, il y a des grandes villes en fait dans le monde de Mario, et Ouais. la grande ville qu'on connaît, bah, c'est New Donk City. Peut-être qu'il va venir de là quoi. Peut-être qu'il va venir de là. Ça serait pas déconnant qu'il vienne de là. Ça serait même super cool. Parce que avec Mario Odyssey, ils ont ouvert un peu le monde de Mario et ils ont étendu le truc du royaume champignon. Parce que jusqu'à présent, on avait le royaume champignon. Il y avait 2-3 autres royaumes qui ont été explorés dans d'autres jeux, notamment les Mario et Luigi, mais on n'avait pas vu de trucs un peu avec des voitures, des machins. Alors que dans Mario Odyssey, on a vu ça. Tu vois. On a vu un royaume avec des espèces d'ours polaires. On a vu un royaume avec des espèces de squelettes mariachi, trucs comme ça. Tu vois, il y a plein de trucs. Mhm. Donc, si. Enfin, j'espère qu'ils vont pas refaire le délire des années 90 où ils vont reprendre New York, le monde réel. Ah Ça oui, ferait non, chier, en fait. c'était de la merde ça. Ça, c'était une idée de merde. C'est bien, ça serait bien qu'ils viennent de genre une ville, genre New York City, tu vois. Ça serait cool. Apparemment, il y aura donc King Kong, je veux dire. Donkey Kong dedans, et Apparemment, il y aura on a vu Donkey Kong. Luigi. Bah, Luigi, forcément, il fallait qu'il y Est-ce ait que ça Luigi. veut dire qu'on va avoir du Yoshi, du Wario, ou tu crois qu'ils vont nous garder des trucs pour si suite il y a, ils vont nous garder ça pour la suite? Alors, Wario, franchement. En je mode crois Sonic, tu sais, où tu voyais pas Tails direct. pas. Ouais, tu le voyais à la fin du 1. Ouais. Mais je sais pas en vrai s'ils vont mettre Wario. Parce que j'ai pas. En tout cas, il n'y a pas eu de casting. Ils ont mis le casting, mais ils ont pas mis. Ils ont pas dit qu'il y avait Wario dedans. Donc, il se trouve, ils nous réservent encore des surprises. Déjà, dans le trailer, on n'a même pas vu Peach. Certes, on n'a pas vu Peach. Alors que c'est quand même On aura une Daisy aussi, je sais Daisy, pas. à mon avis, peut-être qu'on aura des. C'est justement, s'ils prennent le délire de Bowser qui va dans différents royaumes, peut-être qu'on tombera sur le royaume de Daisy. Mais elle vient de quel royaume elle? Elle vient du royaume de Sarasaland. C'est un royaume un peu désertique, c'est ce qu'on voit dans Mario Land. D'accord. C'est sur Game Boy. Ok, Il n'est ouais. pas le royaume champignon, il est Sarasaland et c'est la princesse de ce royaume-là. D'accord. Peut-être qu'on verra Daisy, ce serait pas déconnant. Tu crois qu'il va faire du kart? Eh, y a moyen, ils vont faire une course poursuite, c'est puis hop, ils mettent une carapace. Qui nous mettent une référence à Mario Kart quand même. Carapace bleue, tu sais, pas dans le. Mais En vrai, bon, t'as moyen, t'as plein de refs à faire T'as en fait. plein de refs à faire, t'as tellement de trucs à faire. En vrai, là de ce qu'ils nous montrent déjà, c'est qu'ils ont respecté le personnage. Ouais, Parce que aussi bien la VO passe très bien avec Mario. ouais. Alors, pour le coup, Mario, c'est la première fois qu'on l'entend réellement parler. En dehors des dessins animés des années 90 et d'un OAV des années Oui, des 80. It's qui date, me voilà. ouais. C'est la première fois qu'on l'entend réellement parler. Alors, les autres personnages, on les avait déjà pas entendus parler avant. Peach, elle a toujours été doublée, elle a toujours plus ou moins parlé, mais on l'a Ouais. entendu réellement parler dans Mario Sunshine. D'ailleurs, Mario Sunshine, c'est le seul Mario qui a été doublé entièrement. Les Todd, on les a déjà entendus parler aussi, en anglais et tout. Et Bowser, on l'a déjà entendu aussi parler dans Mario Sunshine. Et la voix de Bowser, là, enfin la voix de Jack Black, du coup, là, elle ressemble à celle, enfin dans les intonations, à celle qu'il y avait dans Mario Sunshine. Donc on sent qu'ils ont vraiment fait gaffe à ça. Puis ça a l'air vachement beau, en vrai, visuellement. Bah, après, ouais, c'est un film d'animation. Les films d'animation de nos jours, en vrai, j'en ai pas vu des moches. Hein. Ouais, mais ça fait pas. Enfin, c'est con ce que je veux dire, ça aurait pu faire jeu vidéo, tu vois.
Ouais, mais non, je pense pas. Alors que finalement, non, tu sens qu'il y a un côté Bah, un peu comme Sonic. un peu tu vois, palpable, ça ouais. fait pas- ça fait Bah, après pas jeu Sonic vidéo. il se passe dans le Oui, monde dans réel, un- tu vois, aussi donc dans le c'est monde pas réel. tout à Mais fait genre, pareil. par exemple, si t'avais vu Détective Pikachu, Ouais, bah, bah, ça- je l'ai ça vu, marchait Détective aussi. Pikachu, ouais. bah ça marchait aussi, tu vois. Ouais, mais c'était dans le monde réel, le Oui, Détective mais Pikachu. ils avaient réussi à rendre les Pokémon un peu Ah oui, réels, ouais, ouais, tangibles, ouais. tu vois. Bah, là, Avec ils ont fait pareil des avec... bonnes textures, tout ça. Voilà, mais sauf que là, ils sont 100% de l'animation, mais on sent quand même, tu vois, les poils de Mario, les trucs comme ça. Tu vois, Bah, après, la question qu'on se posait, c'est aussi le doublage français. Est-ce qu'on va avoir droit du Star Talent? Parce qu'aux États-Unis, c'est full Star Talent. Enfin, Star Talent, Ouais, c'est mais des comédiens. Ouais, c'est pas C'est des pas comédiens un youtubeur connus, random des qui humoristes, sort, quoi. voilà. Mais en France, en général, quand on dit Star Talent, ces dernières années. Ça donne du Malik Bentala, quoi. C'est C'est pas le ouf, pire hein. truc qu'il y a eu. Hein. En vrai, Il y a eu pire, il y a eu pire. Voilà, moi, tant que mais- c'est pas des footballeurs, des trucs comme ça qui sont en train de faire les rôles principaux. Ah ouais, non, là c'est. Mais c'est sûr, c'est là, c'est qu'on va possible. l'avoir. Le Star Talent français, on va Mais il n'y a l'avoir. même pas besoin, tu mets Mario, ça va se vendre Non, tout non, mais seul. ils vont quoi, je veux l'avoir dire, même en rôle secondaire, histoire que les mecs ils parlent du film, tu vois. Mais n'importe quoi. Moi, je comprends pas. Enfin, je comprends, mais je trouve que c'est con. C'est le Bah truc oui, qui va se vendre tout seul. C'est comme si tu... je vais mettre un Star Talent dans Star Wars pour vendre Star Wars, quoi. C'est complètement con. Bah, ils l'ont fait avec Sonic 1, mais ils ont pas refait la même bêtise dans Sonic 2. C'est parce que Certes. t'as remarqué la Oui, promo de Idris Sonic Elba, 2, c'était la voix d'Idris Elba, c'était pas pour Knuckles. Voilà, mais c'était ils- pas. Mais même en France, c'est-à-dire que avec le 1, ils ont fait le gros patch avec la voix de Malik Bentala sur l'affiche. Dans le 2, ils ont pas fait ça. Oui. Ils ont compris que ça plaisait pas aux gens, ils l'ont pas refait. Donc peut-être qu'avec Mario, ils vont pas le faire. Avec Détective Pikachu, ils ont réussi à pas le faire. T'es sûr? Ah, il y avait pas de Star Talent. Y a pas de Star Talent, Ils ont Détective pas fait Pikachu genre avec la voix de machin dedans. Ils l'ont pas fait ça avec Détective Pikachu. Donc je pense que Mario, en tout cas pour l'instant dans la bande-annonce, on a l'air d'avoir des bons. Ouais. D'après les bandeurs de VF, là j'ai un peu regardé. Bon, déjà on a Donald Renew confirmé, c'est sûr, c'est dans le rôle de Kamek. Alors est-ce qu'il va Ouais. faire d'autres rôles, on sait pas. Dans le rôle de Mario, on sait pas encore, mais d'après les mecs un peu experts en VF, ils disent que ce serait Pierre Tessier, je crois qu'il s'appelle. Et c'est le Oh, gars qui fait la voix de désolé. Ryan Reynolds. Ouais, c'est ok, le mec c'est qui bon. fait la voix de Deadpool. Ouais, ouais. Et Bowser, je sais plus exactement la voix de ça, mais c'est un mec qui fait aussi beaucoup de doublage. Ok. Et C'est pareil des pour vrais, Avon des vrais Donc oui, comédiens là, de on a des doublage, vrais quoi. comédiens. On n'est pas du Star Talent, enfin, du Star Talent, mais de Star Talent du doublage. Quoi. Voilà, des Des professionnels stars du doublage. quoi. Ok, bah ça, Mais bah moi je dis c'est- nickel. Mais franchement, pour l'instant, après, peut-être qu'ils vont changer les trucs avec la version finale du film. Peut-être, ouais, entre Ça, temps. il me semble que ça s'est déjà vu, ce genre de choses. Ça s'est Les déjà trailers, vu, ouais. ça, c'était la voix différente. J'espère pas. Mais en tout cas, pour l'instant, le casting, il est tellement bien foutu en VF que même les Américains, ils sont en train de dire sur Twitter et tout que la VF de Mario colle mieux que la VO. C'est quand même un truc de dingue. C'est quand la dernière fois que vous avez entendu ça? Qu'une VF a l'air mieux qu'une VO. Je sais Sans pas. déconner. En vrai, la voix de Mario en VF, elle rend super bien. Je Ouais, sais ouais, pas elle fait qui, Mario. Hein, Elle fait Mario. vraiment Mario. Bah, la voix VO, elle est bien aussi. Mais ça fait Chris Pratt. Ah bah oui, mais Ça c'est fait Chris Pratt. Mais c'est. Tu reconnais en plus. Tu vois. Voilà, tu reconnais Chris Pratt. Alors que là, c'est tellement. Ça fait Mario, on sait pas c'est qui en fait derrière. Et ça, Après, c'est. nous on sait pas qui c'est parce qu'on n'y connaît rien. Peut-être que ceux qui connaissent le doublage. Oui, mais ça se ils trouve, ont ils dit. se trompent. Ça pourrait être Ah, quelqu'un ils sont d'autre. pas sûrs, c'est des Non, il n'y a pas suppositions. encore eu de confirmation. À part pour Donald Renew, que c'est sûr, c'est Donald Bah, oui, Renew. bon, on reconnaît Là, en premier. on peut pas se gourer sur Donald Renew, mais pour les autres, on n'a pas encore eu la confirmation pour le casting VF. Donc Ok. là, en vrai. Après, je suis curieux de voir les scènes d'action, voir si ça va être badass. Ah, badass, peut-être pas. Bah, forcément comment il badass. détruit, bah, je dis pas Mario en sang et tout, mais vu comment il détruit le château et tout, il peut y avoir des. Je pense, oui, qu'il peut y avoir des. En plus, scènes rien que le assez fait que stylées. le Mario est censé sauter partout, tu peux faire des putains de scènes d'action de bâtard. Ouais, moi je suis un bandeur d'action, moi je veux voir des scènes d'action. Non, mais je pense qu'on aura du pyrotechnique, je pense. hein. Ah, ça serait bien. L'univers Mario, Imagine à la fin, scène post-générique à la Marvel, t'as un ring de Sonic qui arrive, qui s'ouvre comme ça, et Sonic qui arrive, fait oh, il faut sauver le monde. Ça serait trop bien. Un truc Ouais, de fou. mais ça ferait une connexion avec le monde réel, du coup, c'est pas ouf. Ce Sonic qui est dans le monde réel. Ouais, mais non, mais tu sais, mais comme il se balade dans des galaxies, il arrive là, tu vois. C'est vrai que ça serait ultra. Et stylé, après, mais tu fais un Super Smash Bros. Ça serait trop incroyable, putain. Ça serait incroyable. Par contre, si vraiment Mario cartonne, je serais curieux de voir, parce qu'en plus, Nintendo, là récemment, ils ont ouvert leur studio d'animation. Ouais. Nintendo Pictures, ça s'appelle. Ouais. Et officiellement, hein, c'est une vraie boîte maintenant, Nintendo Pictures. Et apparemment, ils vont bosser sur de l'animation, sur des courts-métrages, des trucs comme ça. Donc, si Mario cartonne vraiment, à mon avis, on n'est pas à l'abri de voir peut-être d'autres univers de Mario. Ah enfin, ouais, là, ils d'autres veulent Super aller Nintendo. sur le terrain de Disney et tout. Mais quoi. je pense sincèrement que si Nintendo cartonne au cinéma et qu'il y a un prochain film, ce sera Star Fox. Ah Je suis sûr et certain que s'il y a un autre projet autre que Mario, ce sera Star Fox, parce que Star Fox, c'est la deuxième licence préférée de Miyamoto. C'est son bébé, hein, Star Fox, clairement. Donc, et Ouais, en mais plus, est-ce que ça a la forcément, même ce serait- aura qu'à Super Mario, je sais pas. Peut-être pas, mais ça pourrait faire un film incroyable. Peut-être C'est qu'ils font des une vaisseaux série dans l'espace, ou- comme ça serait super ouf.
Déjà, ils ont fait, pour la promo de Star Fox Zero à l'époque, un animé Star Fox. Ouais. Et en CGI, tu sais, un peu cel shading, tout ça rend super bien. Donc je pense que s'ils font un film autre que Mario, ce sera soit Star Fox, soit Pikmin. Même pas Zelda. Non, Zelda, je pense pas. Parce que ça serait compliqué à adapter, je pense, Zelda. Il y a tellement de trucs possibles. Après, moi, je sais pas, moi, je suis un Yankee, donc moi, je pense Nintendo, je pense Mario et Zelda, tu vois. Ouais, mais justement, Nintendo, ils ont le chic pour nous surprendre, tu vois. Parce qu'en fait, tu fais un Zelda en film d'animation, comme ça cartonnerait de ouf, ça peut c'est être sûr et stylé, certain. hein. Mais après, faut que ça raconte quelque chose et ce soit intéressant à voir, tu vois. Parce que Zelda, c'est quand même. Pareil, à la fin de Zelda, tu vois un ring de Sonic. Ou Kirby qui arrive. Ou Kirby qui arrive et fait oh, c'est l'heure du Super Smash Bros. Mais ça trop serait, cool. ça serait stylé. Mais en vrai, là je suis super confiant là, pour le film. On part un peu dans tous les sens, les émotions, tout ça. C'est les émotions. Non, moi, j'ai jamais été un. Enfin, j'aime bien l'univers de Mario, mais j'ai jamais été un méga fan du lore et tout ça. Donc, moi, je suis très curieux de voir ce qu'ils peuvent en faire. Je suis sûr que ça peut être badass. Ça va être drôle, mais je pense que ça va être vraiment un vrai film. Ça va être un vrai film. Un vrai film d'aventure, quoi, pas juste un truc de blague. Et il y a un truc aussi que je demande vraiment à Nintendo. Bon, ils sont peut-être s'en battent les couilles, mais ayez votre rigueur habituelle pour ce film, s'il vous plaît. C'est-à-dire Bah, Nintendo, c'est les professionnels du dossier caché, tu vois. Tu sais jamais sur quoi ils bossent, ces mecs-là. Ah, Il n'y a jamais de leak réel. genre comme ça. pas de spoil, Pas de spoil, pas de projection presse avec des connards donc tu peux pas avoir confiance, tu vois. Il faut pas faire ça. Il faut garder le secret de A à Z. Déjà, le film Mario, ça fait 7 ans qu'ils bossent dessus. On n'a 7 pas ans eu une seule image. En 7 ans, on n'a pas eu une seule image sur ce putain de film. Ils ont réussi à garder le secret pendant 7 ans. On sait toujours pas le scénario, on sait toujours pas quoi que ce soit. Ils ont dit à quel moment on va dire ça, et c'est tout ce que vous aurez. Tu vois. Vous aurez nos infos à nous, et on contrôle l'information. Bon, il y a 2-3 petits leaks qui ont fuité un peu à droite à gauche par rapport aux produits dérivés. Genre, on a vu la tête de Peach déjà, tu vois, par exemple. Oui, je l'ai vu ça aussi. Mais tu vois, c'est des trucs minimes, tu vois. C'est pas le film qu'on a spoilé. Tu vois, Non. On en parlait récemment avec Dragon Ball Super Héros, par exemple. Le fait que le spoil, tout le monde les a eus, bah, ça a fait que tout de suite les gens ils se sont dit que le film ça allait être de la merde, tu vois. Parce qu'ils se sont dit, vas-y, en fait, on sait déjà ce qui va se passer, machin, mais ils savent juste l'événement qui va se passer, mais sans ce qu'il y a eu juste avant, tu vois. Donc, du coup, direct, ils se sont fait un avis en disant, ah, ça va être de la merde et tout. Et j'espère que Nintendo garderont leur rigueur pour ce film, pour que les gens aient vraiment une vraie surprise en allant le voir, tu vois. Parce que moi, je sais que s'il y a des leaks sur le scénario, je sais 100% je vais les voir, tu vois. Ah bah J'arriverai pas à les bah, éviter, tu vois, je serais trop curieux. Mais j'espère que Nintendo arriveront à garder leur truc. Tu vois, parce qu'ils arrivent à garder leur secret. Nintendo, c'est les mecs, j'ai jamais vu ça, quoi. Il y a qu'eux qui arrivent à garder leur secret tellement caché comme ça. Tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver, et j'ai envie d'être vraiment surpris au cinéma. Comme on a été surpris pour la bande-annonce. Et j'ai rarement vu un truc comme ça, un projet de ce genre, où il fait l'unanimité. J'ai pas vu après, un truc négatif. Tu là. dis que c'est nul, c'est que t'aimes pas Mario, quoi. Bah Enfin, ouais, non, mais qu'est-ce que même sans aimer Mario, le film a l'air trop bien en fait. Bah, en tout cas, c'est beau, c'est beau, drôle, c'est marrant. ça a l'air pyrotechnique, parce que je suis un bandeur d'action. Bah ouais, ça voilà. a l'air fidèle. Franchement, ça passe de ouf. J'ai regardé plein de forums, plein de trucs, de tweets, machin. J'ai pas vu quasiment d'avis négatifs. À part des trolls qui disent c'est pour les gamins. Ils ont pas de vrai de dire ça a l'air nul. C'est familial, quoi. Bah oui. Faut pas être con non plus. Mais genre, quand il y avait eu Sonic, tu vois, c'était la guerre. Tout le monde disait ah ça va être de la merde, machin et tout. Alors que là, tout le monde est unanime. Alors, quasiment tout le monde est là à en dire bah putain ça a l'air vachement cool en fait. D'ailleurs, j'ai vu pas mal de conneries sur Twitter où les mecs ils mettent la musique Gangsta Paradise en référence à Sonic. Avec le premier trailer avec le Sonic moche. Bah là, en termes de communication un peu foirée, Sonic c'est un exemple. Hein. Ah bah Sonic, le film a marché parce que du bouche à oreille finalement. Bah Rédemption. Rédemption, Ils ont reconnu leur connerie, ils ont décalé le film, ils ont réparé. Mais quand même quoi. Mais là, cette fois-ci, franchement. Franchement. Surtout qu'on a appris aussi dans le direct, ce dont tu l'as pas vu certainement. Non, j'ai pas vu le direct. Non. Le Koji Kondo sera dans la musique du film. D'accord. C'est-à-dire que le gars qui a créé le thème de Mario, et la plupart des thèmes de tous les jeux Nintendo que vous connaissez, le mec va faire la musique du film. Et avec lui, il y aura un mec, c'est Brian Taylor, je crois qu'il s'appelle. Le gars, il a fait des musiques d'Assassin's Creed. Ouais, je crois que c'est le mec qui avait fait la musique de Dragon Ball Evolution aussi, je crois. Non. C'est pas lui? Je sais pas. Brian Taylor. Si, ça me dit quelque chose ce nom. Il Vas-y, faut je regarde. vérifier. Brian Taylor. Mais le gars va bosser en collaboration avec Koji Kondo. Donc déjà, on aura des musiques de Koji Kondo dans un film. Dragon Ball Evolution. Sans déconner, il a Tu vois? Mais elle était bien la musique de Dragon Ball Evolution. Oui, bah, c'est le seul truc va. qui était bien. Hein.
Bon, il a bossé sur des films de merde, mais il a fait aussi des trucs stylés. Donc ça, je dis oui. Il a fait Bangkok Dangerous. Après, moi les références que j'ai sont en jeux vidéo. Genre, par exemple, John le site Rambo. Assassin's Creed. Non mais là dernièrement il a fait quoi là? Bah, dernièrement en film, je sais Et là pas, franchement mais c'est en jeu, je il a fais fait que passer, là je vois Expandable, Fast and Fast and Furious. Furious 7. Mais bon après c'est un professionnel, il a pas fait de classique, hélas, mais bon après c'est... Mais il a bossé sur pas mal de jeux vidéo dont les musiques sont cool. Notamment Ah ouais. les derniers Assassin's Creed, où il a bossé dessus. Et les musiques... Bon, j'aime pas trop Assassin's Creed, mais les musiques d'Assassin's Creed, elles déchirent. C'est un truc qu'on peut pas retirer. Et si en plus on a du Koji Kondo derrière... En tout cas le projet est prometteur. Le projet est prometteur, le ultra premier prometteur. visuel Ils sont méga est bons. très très prometteur, et pourvu que ça soit un succès, que ça soit un banger Ça comme va disaient les être- jeunes. Ça va être un succès. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à rajouter sur cette première Ah, impression? je suis peut-être juste un petit peu déçu qu'ils sortent pas en fin d'année, parce que ça aurait été la bonne période. Ah ouais mais Avatar. Ouais, mais Avatar. Il y a c'est- Avatar. Puis en fait, moi, au début, je pensais que c'était vraiment à cause d'Avatar, mais en fait, là, Non. dans le Nintendo Direct, ils ont dit qu'en fait, là, ils venaient juste de terminer l'animation. Ah d'accord. Ils ont dit que là, l'animation sera terminée genre dans la semaine, et qu'ils vont commencer le post-process, donc l'éclairage, les machins, les bidules, Ouais, et ouais. la musique commence à être composée seulement genre dans une semaine ou deux. Tu vois. Ah d'accord, c'est con parce que... Enfin c'est vrai que Noël ça aurait été... Bah, ça aurait été la fin. Ça aurait été idéal, Nintendo, Noël, ça appartient à Nintendo en fait. Hein. Tous les Noëls, ils cartonnent à chaque fois. Quoi. Ils sortent leurs jeux. Oui ils dans sortent les leurs rayons, consoles, mais c'est- dans les salles de cinéma c'est nouveau encore. Bah oui, c'est nouveau je sais pas. encore, mais ça aurait été bien de Mais le vu que c'est un sortir, film là. quand même à destination des gosses quand même, principalement, Oui, c'est vrai que c'est peu importe ça a l'air quand il familial. sort, Les films familiales tu les sors à Noël quoi. Bah oui, c'est vrai. Mais bon, là, il va sortir en printemps. Bon, après, moi, ce que j'ai peur, c'est surtout sur la communication. Est-ce que ça va pas être au mauvais moment, tu vois? Surtout pour les produits dérivés, parce que ça, il va y en avoir de ouf. Pourquoi ils vont faire un jeu du film? Alors, justement, c'est ça, justement, le dernier truc qui me dit, c'est que il me semble que Miyamoto, il a pas bossé sur un jeu Mario depuis Mario Odyssey, donc depuis 2017, il me semble. Ouais. Et encore, il était genre producteur, mais genre de très loin, tu vois. Il était en superviseur limite, tu vois. Limite, il bossait pas dessus parce qu'il était sur le parc Nintendo, qui Ouais. est un carton de taré, tellement qu'ils ont envoyé. On n'y a pas encore été, mais un jour, t'inquiète. Non, mais ça a l'air de cartonner, ça a l'air. C'est pour en ouvrir 3 déjà en moins de 5 ans, ça, c'est quand même assez balèze. Et là, sur le film Mario Bros, il est à fond dessus. Donc, Ouais. quand il aura fini ça et qu'il va se remettre à faire des jeux, s'il se remet à faire des jeux à le prochain Mario, à mon avis, ça va être la dinguerie de ouf. Ouais, mais ça va pas être le jeu du film. Mais non, mais si le film donne des inspirations, genre s'il permet d'ouvrir les trucs et d'avoir d'autres ambitions. Ah, peut-être, mais Peut-être que ça va serait nous ouvrir horrible. la C'est porte comme, à de nouvelles comme ils choses. avaient fait Mortal Kombat, mais du film. Ouais, non, genre, je pense qu'ils feront pas ça quand même. Mais je pense qu'il y aura un avant et un après film Mario Bros. Je sais plus si c'était ce Mortal Kombat qui. Peut-être que je dis de la merde. Je crois qu'ils avaient fait ça, Je non sais plus, Mortal je Kombat, sais plus. le jeu du film. Bah, ils avaient fait ça avec Street Fighter déjà. Ouais, Street Fighter. Street Fighter, le jeu, Putain, le je film. confonds peut-être. Street Fighter The Movie The Game. Mais là, je pense que le film Mario va marquer une nouvelle ère chez Nintendo. En tout cas pour Mario. Tout comme il y a eu Breath of the Wild, il y a eu un avant, un après Breath of the Wild, il a bouleversé tout le monde du jeu vidéo. Je pense que là, ça va avoir un impact non seulement sur les films d'animation Bah, sur les adaptations. Ouais, Sinon, voilà, sur les ça va être un adaptations. film d'animation. hein. et sur le jeu vidéo. Je pense que ça va avoir des répercussions derrière. Je On pense verra. que les constructeurs de jeux ou même les. Bah, ne ils serait-ce vont- que- Moi, franchement, vu que tu me dis qu'ils font de l'animation, ils commencent à faire des studios d'animation, ils vont faire un MCU Nintendo. Mais voilà, ils vont peut-être être moins frileux à adapter des trucs et de le faire à fond, tu vois. T'avoir ton Nintendo Plus, Ouais, par tu exemple. regardes tu vois. tes épides. Ah bah moi je prends direct, hein, je m'en bats les Pourquoi couilles pas, de toute façon, s'il y a de c'est la qualité. C'est l'avenir du futur, hein, ce Bah genre oui, de truc. mais hein, c'est donc, genre, ça donnera une... Genre déjà Sonic ça a été le premier pas, de dire putain on est capable de faire un truc sympa, tu vois, avec une adaptation de jeu vidéo. Ouais. Et si Mario que ça cartonne vraiment, peut-être que ça va ouvrir les portes aux les mecs qui vont se dire faut qu'on suive la voie de Nintendo, tu vois, comme pour les jeux vidéo où ils ont lancé des trucs, là ils vont se dire ah on peut adapter des trucs, on peut le faire. Donc peut-être que ça donnera un souffle, mais peut-être que je suis trop enthousiaste, je sais pas. Mais je pense vraiment que ça va avoir un impact. Enfin bref, Positif. on va pouvoir conclure que bah, ça a l'air encourageant. Ça a l'air trop bien. ça a l'air très très Je bien. suis comme un ouf là. C'est la première fois depuis très 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 longtemps que j'ai envie d'aller voir un film au cinéma, mais genre vraiment. Tu vois. J'ai hâte que ça sorte. Et ben on en reparlera Ah, le bah, cas quand ça échéant, sortira. quand on aura des nouvelles news, on tiendra au courant. Et oui, moi j'irai le voir en 2 versions, c'est sûr, pour comparer VO et VF. Sur ce, comme d'habitude, on met son petit pouce bleu, son petit commentaire, voir ce qu'on a pensé de cette vidéo, ce qu'on a pensé de ce trailer. De ce trailer. Et puis on vous dit à très bientôt sur Spatule Pro. Spatule Bro, tout à fait. À bientôt. Que la passion vous guide.